dans l'espace. La réponse, c'est la spiruline. Cette microalgue concentre l'intérêt de beaucoup de producteurs grâce à son intérêt, à son contenu riche en protéines et en vitamines, et son utilisation dans divers domaines alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. La température est un facteur nécessaire et limitant pour la production de la spiruline, et donc sa production est saisonnière. Et pour garantir une production annuelle, il faut trouver une source de chaleur. Pour cela, notre projet consiste à un couplage de la production de la spiruline et la production de biogaz. Et donc produire de la spiruline dans la ferme grâce aux déjections animales et la chaleur excédentaire d'une installation de biogaz. Alors le processus consiste à recueillir les déjections animales dans un digesteur pour produire premièrement le CO2 qui va être utilisé directement pour la production de la spiruline, et par la méthanisation pour la production du biogaz pour la chaleur qui va être utilisée par la spiruline, mais aussi la production de fertilisants qui va être utilisé dans le domaine agricole. Pour ce qui est soit de notre projet, les points forts, c'est la maîtrise du processus de la culture de la spiruline. Weaknesses, le manque d'esprit culturel au sein de notre société vis-à-vis de l'utilisation des algues. Les opportunités, c'est un secteur à exploiter, et l'impact environnemental et sanitaire, c'est-à-dire réduire les émissions de l'ammoniac et les émissions de gaz à effet de serre. Pour les menaces, on a donc c'est une nouvelle activité de l'exploitation et donc le manque d'expérience dans cette activité. L'intitulé de l'innovation, c'est la conception d'une bioraffinerie d'insectes pour favoriser l'essor d'une aquaculture durable. وبالعربية سي تصميم مشروع تصميم زونيتي دو فابريكاسيون وحدة إنتاج لمسحوق الحشرات الذي هو مسحوق غني بالبروتينات لتركيبه في علف تسمين الأسماك. Qui a prouvé un profil nutritionnel riche en protéines, donc essentiellement un profil en acides aminés essentiel, qui est semblable à la farine de poisson. Semblable à la farine de poisson. Donc je suis parti du principe que, comme la farine de poisson, c'est l'aliment la matière première de base qui compose l'aliment de poisson. Donc en sachant que la farine de poisson, c'est une matière première qui suit des cours assez élevés, donc qui varie de 1800 à 2000 € la tonne. Donc c'est le principal composant qui impacte le coût de l'aliment concernant l'aquaculture. Donc ce projet concernant la production de farine de poisson va essayer de limiter l'impact de la farine de poisson, en sachant que le coût de production de la farine d'insectes il est moindre, remarquablement diminué par rapport à la farine de poisson. Donc on a des chiffres de 600 jusqu'à 1000 € la tonne, comparé à la farine de poisson qui suit un cours qui ne baisse pas de 1800 jusqu'à 2000 €. Donc en sachant que l'Algérie apporte principalement la quasi-totalité de son aliment pour l'aquaculture, donc on va considérablement approvisionner le secteur. On a des farines riches en protéines pour les formulateurs qui fabriquent l'aliment. Donc on va vraiment diminuer l'impact de l'importation de l'aliment. Donc en sachant que la farine de poisson contient jusqu'à 40 à 80% de protéines brutes et jusqu'à 9 à 45% de matière grasse, qui est pratiquement semblable à la farine de poisson. Et aussi en sachant que on va limiter l'épuisement des ressources halieutiques, parce que la farine de poisson elle est essentiellement issue de la pêche minotière qui consomme beaucoup de poissons sauvages. Donc on sait que pour faire 1 kg de farine de poisson, il nous faut jusqu'à 5 kg de poissons frais
contrairement à la farine d'insectes qui consomme uniquement, aux insectes qui consomment uniquement des coproduits d'élevage, donc essentiellement du sang de blé ou même des déchets de biscuiterie, en sachant aussi que l'indice de conversion des insectes est très élevé. Donc on donne un exemple, pour 10 kg de sang de blé, on peut avoir jusqu'à 7 kg de verre de farine, qui est l'insecte qui nous intéresse, qui est riche en protéines. Donc les avantages de ce projet, de notre innovation, consiste à avoir une source de protéines durable et produite à l'échelle locale pour alimenter les formulateurs d'aliments, pour limiter l'impact du coût de l'aliment, en sachant que l'aliment de farine de poisson, pour un bon aliment d'élevage de poisson, il coûte jusqu'à 2,5 € jusqu'à 3 € le kilo. C'est l'équivalent de 500 dinars. Donc l'avantage, c'est de produire localement et à moindre coût pour favoriser l'essor de l'agriculture durable en Algérie. Et je vous remercie pour votre attention.